secondes autour de ce GT, bien évidemment. Et en tête du classement de roues motrices, puisque cette année, la FFSA a mis en place au sein du championnat de France des rallyes un championnat de France des rallyes de roues motrices réservé aux voitures qui n'ont que deux roues motrices, bien évidemment, et qui appartiennent au groupe R. Voilà, ah, il a voulu... ah oui, ça, c'est du Manu Guigou, lui, il veut toujours prendre les... Avec le numéro 19, au départ, c'est Hugues Lapouille avec Philippe Devienne au volant d'une Skoda Fabia R5. Hugues Lapouille que l'on retrouve en 13e position actuellement dans le classement provisoire. Pilote qui nous vient du nord de la France et qui dispute régulièrement des épreuves du championnat de France des rallyes sur terre également. Hugues Lapouille, qui avant de piloter cette Skoda Fabia R5 avait eu l'occasion de piloter quelques WRC. Qui en termine. Allez, sur la ligne de départ, Jean-Baptiste Franceschi et Florian Labourdette sur la 7. Du team FJ. On le connaît bien dans la région centre, Patrice Launay, un garçon qui évolue avec de la réussite au volant d'une Polo, du groupe du groupe F2000. Il s'est offert un bon cadeau là, avec une participation à ces rallyes Cœur de France au volant d'une R5. C'est la toute première fois qu'il pilote ce genre d'auto. Il me disait hier être surpris par le comportement de ces autos par rapport à sa Golf du groupe F2000. Sur une Skoda Fabia. Un Patrick Brouillard qui occupe actuellement au classement général provisoire la 10e place. La 4e dans le trophée Michelin. Et Christopher Guilleux. Pour amuser, hein. Alors que Quentin Giordano s'élance avec Kevin Parent à ses côtés sur la Polo R5 du Sarrazin Motorsport. Quentin Giordano qui s'élance en 3e position et qui occupe d'ailleurs la 3e place actuellement du classement provisoire. Une 6,58, il est à 7 secondes de Quentin Gilbert pour la 2e place. Quentin Giordano qui est solidement installé en 3e position depuis le début de cette journée.
sur ce rallye. Des victoires acquises avant le passage de ce rallye en championnat de France. Mais Pierre et Martine Rocher l'ont emporté à 7 reprises ici sur ce rallye Tour de France. Voilà, pas si facile que ça à négocier ce tour de ballot de paille. Elle est belle, mais elle a pas. Il a fait un... Voilà, il en termine Manu. Les mecs avec leur balai qui étaient là. Allez, contre Alpine 110 Rallye au départ. Celle de Fabrice Beck avec Arnaud Michal. Et on a une petite pensée pour Jean-Luc Rocher. Jean-Luc Rocher qui était en train de réaliser une belle performance ce matin, à qui il est arrivé un truc vraiment très bête, un caillou qui lui a sectionné la courroie de pompe à eau, qui l'a contraint à l'abandon. C'est vraiment dommage. Peut-être la 18, hein, parce que ce qui était annoncé. Et Boston au volant d'une DS3 R5. Allez, c'est parti pour Frédéric Bruxelles. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs, avec toujours autant de spectacles. Et ça vole, C'est Hugo Micheli. Pendant que Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti sont en train de disputer cette dernière spéciale de la journée, je vous disais que c'était le retour en championnat de France de Jean-Charles Boblic, qui a pu piloter depuis un an maintenant. Et qui là, se remet un petit peu dans l'allure, se remet un peu dans le bain. C'est son premier rallye de l'année d'ailleurs. Au volant de... Oui. Tous les week-ends. Il était présent le week-end dernier sur le rallye de Lorraine où il a pris la 7e place. On l'avait vu également au rallye du Mont-Blanc pour une expérience toute nouvelle pour lui. Il était engagé en 208 Rallye Cup avec cette fameuse toute nouvelle 208 Rallye 4. Il découvrait à cette occasion ce qu'était la formule monotype d'un constructeur. Et tout de suite derrière, sur la ligne de départ, nous allons retrouver l'Alpine à 110 Rallye.
de Manu Guigou et Alexandre Coria. Manu Guigou qui avait créé, qui avait créé l'exploit lors de la manche du rallye Mont-Blanc-Morzine en prenant la 3e place du classement Scratch, en réalisant des temps Scratch avec cette auto. Il avait prouvé que dans les conditions favorables, cette auto était capable de jouer avec les meilleurs R5. Et Jean Galpin nous l'a dit tout à l'heure, dans certaines conditions, avec peut-être quelques évolutions, eh bien, cette voiture sera peut-être capable effectivement de jouer les tout premiers rôles dans les épreuves du championnat de France. En tout cas, Manu Guigou avec sa 3e place au rallye Mont-Blanc-Morzine avait marqué les essais. De Sébastien. Stéphane Pustellic qui, pour la petite histoire, avait été le tout premier lauréat de l'opération Rallye Jaune il y a de cela plus de 20 ans. Voilà, il est là essentiellement pour le plaisir, hein, Stéphane Pustellic. Allez, c'est Romain. Romain Durand qui est passé. Les 19 km 650. Oui, la peur des empochons. C'est bien la de Guigou. C'est Troyard qui a... Petit message pour putain de défi.
Quentin Gilbert qui se sont partagés les scratchs sur les 6 premières spéciales. Johan Bonato on a remporté 4, Quentin Gilbert on a remporté 2. Allez au passage de la bosse de Savigny, mesdames et messieurs. Pétante, de même que Essilor et Michelin, bien évidemment, avec toujours son trophée Michelin, alors que sur la ligne de départ vient de... Peut-être quelques classes qui vont être différentes. Voilà, c'est Stéphane Pustelnik qui est en piste avec sa fille Léa à ses côtés sur une DS3 WRC. Il y avait 2 WRC engagés sur ce Tour de France 2020. Eric Bronson et Stéphane Pustelnik. Eric Bronson a connu un problème mécanique. Il a été contraint à l'abandon pour cette première étape. Stéphane Pustelnik que l'on retrouve. Parce qu'elle est vraiment très très belle et surtout elle est très très efficace. Ben oui, c'est vrai qu'elle est très belle et c'est vrai que c'est un grand bonheur de voir les Alpines là, qui vont passer devant nous. Je pense que c'est une voiture qui va beaucoup marquer son époque. Ses performances le prouvent déjà, ses jeunes performances, puisqu'elle a débuté comme tu le sais au rallye du Touquet. Donc on prépare des beaux rallyes et des belles journées avec cette jolie auto. Alors est-ce qu'une berlinette dans cette configuration peut... Que l'on retrouve actuellement dans ce classement après le 6 en 17e position. J'adore ce groupe. Retrouvons William Wagner avec Kevin Millet sur une C3 R5 du team PH Sport GT2I. William Wagner qui a été victime d'une crevaison ce matin avec changement de roue dans la spéciale qui leur a fait perdre plus de 2 minutes. Et si on retire ces 2 minutes au temps total en fin de... J'aurais pas dû parler, on a le premier rôle, on le retrouve actuellement en 15e position dans le classement partiel provisoire. Après le 6, Patrice Renet associé à Nicolas Baudou. Voilà, alors que va s'élancer... Allez, des généraux également, Quentin Giordano.
l'intégralité de ce championnat de France des rallyes 2020, comme l'avait fait avant lui Jon Rossel l'année dernière. Jean-Baptiste Franceschi et Florian Labordette qui occupent actuellement la 4e place du classement provisoire après l'ES6 à 14 secondes de Campbell. Allez, ça va repasser et ça passe vite cette structure. Oh, pas de soucis pour le 60. Ce qui expliquerait ce que... Des rallyes en 1973, la dernière, voici la 0, une Alpine en configuration course pilotée par un pilote du Nord qui s'appelle Ducrot et qui est véritablement la voiture comme celle de Guigou, comme celle de Cédric Robert. Voiture 0, donc la voiture d'ouverture de la piste, ça sent bon le rallye, ça sent bon les premières voitures qui vont arriver dans quelques minutes. Voiture 0 qui est donc l'avant-garde entre guillemets des rallyes. Cette berlinette qui a fait le buzz au rallye du Mont Blanc avec des performances exceptionnelles de Manu Guigou. Cette berlinette que Jean Galpin connaît bien puisque c'est le team FJ qui est chargé de la commercialisation de cette voiture. Léa également. Mathéo Châtillon, mesdames, messieurs, toujours dans le bal. Appesanti sur la Polo R5 du team PH Sport GT2I. C'est le retour à la compétition. Philippe, je t'interromps en seconde. Message personnel. Un papa a perdu ses 2 enfants. Comment il s'appelle?
Lucille et Clément, c'est papa, faut vous retrouver à la tente où on était tout à l'heure. Lucille et Clément, retrouvez-moi à la tente où on était tout à l'heure. Merci. Eric Monfray qui occupe actuellement la 3e place du trophée Michelin R5. Allez, au départ, la C3 de Thibaut Abouzit et Loïc Leclerc, sociétaire du team PH Sport GT2I. Nouvelle monture pour Thibaut Abouzit, qui avait quelque peu abîmé sa polo lors du rallye Mont-Blanc-Morzine. C'est la première fois qu'il pilote cette C3 R5. Et Thibaut Abouzit actuellement dans le classement provisoire après le 6. On le retrouve en 6e position. C'est l'exercice idéal pour clôturer une journée et puis surtout pour vous faire plaisir ici dans l'enceinte de Vendôme. Rallye depuis ce matin, puisqu'ils occupent actuellement la 5e place du classement général provisoire, 5e place au scratch, alors qu'ils pointent en tête du trophée Michelin dans la catégorie R5. Il faut savoir que Carré Martine Rocher sont à l'aise ici, ils sont presque à la maison. On n'a que le chrono de Johan Bonato et celui de Jean-Baptiste Franceschi. Voilà, Johan Bonato qui a réalisé un chrono de 1:18 sur cette spéciale de Super Vendôme. Voilà, on attend les chronos de Quentin Gilbert, de Quentin Giordano. Elle est sur la ligne de départ de cette spéciale numéro 7 Super Vendôme. C'est Johan Bonato et Benjamin Boulou avec la C3 R5 du CHL Sport Auto. Ils occupent actuellement la tête du classement provisoire avec une avance de quelques 4 secondes sur Quentin Gilbert et Christopher Guillot. Voilà, c'est avec Johan Bonato que nous allons découvrir ce tracé. Voilà, on sait qu'il y a un tour de ballon de paille. On repasse sur le jump. Je lève pas la pédale. Allez, demi-tour. On repasse une deuxième fois sur le jump. Voilà, encore un tour du ballon de paille. Voilà, effectivement, Johan Bonato, il est généreux sur et une troisième fois sur le jump, il est généreux sur cette dernière spéciale de la journée, dernière spéciale de cette première étape, une première étape dont il sortira vraisemblablement. Allez, ça va enrouler là. Avec les cartages, j'étais passé sur le Citroën. Eric Monfray et Kevin Bronner en 8e position du scratch provisoire et officieux, bien évidemment, après le 6. Voilà, il a réussi une belle première journée, Eric Monfray.
Eric Beaufray qui est le vétéran des pilotes de pointe du championnat de France, je dirais, puisqu'il a dépassé les... Cinquième Thibaut Bouzy, sixième William Wagner, septième Eric Beaufray, huitième Patrick Brouillard. Voilà pour... On me l'a pas lâché. Rigole, le partenaire principal de ce championnat de France des rallyes 2000. Pas beaucoup, je trouve. Bah tiens, Parce que là. Et bien, mesdames et messieurs. Pierre et Martine Rocher qui viennent de s'élancer. Pierre et Martine Rocher avec... Si on est dans l'ordre, hein, ça devrait être un peu du caution, mesdames et messieurs, qui devrait envoyer du bois dans quelques instants. Ça s'est entendu qu'à la fin. Il a eu la trouille. Elle était pas loin. Ouais.